On a un marché qui donne des raisons d'espérer. On a aussi toujours des raisons d'être vigilant. En même temps, on va essayer de prêcher le vrai du faux dans cette affaire et de rester toujours comme on essaye de faire, du bon côté du trade. Donc au 18 février, on vous commençait à vous parler du fait que vers la fin du mois, début du mois de mars, on était dans un scénario idéal pour former une fenêtre en fait de ce qu'on appelle un cycle low. Et pour rappel, c'est quelque chose qui a eu occurrence ce cycle et sur les cycles précédents à une intervalle d'environ 206 jours où en fait, vous retrouvez autour de ces périodes-là, généralement un sentiment qui repart, qui est totalement reset. Donc, moi, vous le savez particulièrement, j'ai envie quand même de donner sa chance à ce setup. Je transite juste rapido sur le contexte un peu extérieur euh, pour quand même noter un truc marrant, mais Casper, c'est quand même le prime. Hein. C'est le moment où l'Europe, elle est bâchée à mort, qu'elle te sort une God Candle. Ah, toujours la même histoire. Hein. Oh là là, c'est dingue. C'est beau. Très beau. C'est vraiment puissant là pour le coup. Tu passes de 1,04 à 1,08 en une semaine et encore, ouais, voilà, quoi, t'empiles quelques bougies à la suite. Donc, comme d'hab, le prime de l'entertainment. Donc, forcément, les effets inversés, le DXY, puisque l'euro pèse une énorme partie de ce panier de devises. On a un DXY qui a littéralement violé cette petite tendance haussière qu'il avait depuis quelques mois. Ça, c'était quand même un point positif qu'on avait sur le tableau de bord, hein, Casper, qu'on surveillait. On est plutôt quand même content, je pense, de le voir passer dans ce sens-là, en l'état. Ouais, clairement. Ça sera beaucoup plus simple, en tout cas, si on doit amorcer un nouveau mouvement, d'avoir un dollar qui est plus faible. J'en profite, sans transition, en fait, pour passer sur ton tweet. Bitcoin, et effectivement, tu en parlais ce matin, hein, et tu notais avec moi aussi en off, hein, il y a des points très très positifs, mais de l'autre côté, il y a des choses aussi qui font un peu moins plaisir, et c'est vrai que c'est important d'apporter de la nuance. Bon, on en a parlé la semaine dernière, Smart. Je sais pas si tu te souviens, on était là. Et j'avais expliqué que typiquement, le S&P, j'aimerais bien trouver de la force ici. Pour le moment, on est en train de retravailler le niveau. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que quand on était là, BTC, entre guillemets, était là. Je veux dire 80 000. Et je m'attendais vraiment à ce que pendant ce drop, BTC, il drop au moins à 70 000, quoi, à peu près. Ce qui constitue le dernier ATH, pour commencer à avoir un peu de lisibilité. Sauf que là, le problème, c'est que tu as ton S&P qui est là, et tu as ton BTC qui est là, quoi. Qui a toujours pas réintégré son range, et qui, derrière, nous laisse 3 mèches. Alors, autant 2, comme je l'ai déjà expliqué lors des précédents formats, ça me dérange pas. Autant 3, ça commence à faire beaucoup. Donc, cet argument de il y a de l'opium au nord, c'est vrai, mais moins vrai que pour les longues. Donc, c'est pour ça que moi, elle me dérange, en fait. Parce que, imaginons, ici, t'as loupé le bottom. Tout le monde l'a loupé. Bon, voilà. Là, t'as une deuxième opportunité. Et là, on te laisse une troisième opportunité pour rentrer. Donc là, tu crées un cluster. Et étant donné que tu logs de la liquidité ici, tu permets pas au marché d'avoir du jus pour partir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la contrepartie qui est cherchée pour ensuite avoir du jus. Et là, avec cette liquidité, tu peux repartir, tu vois. Il faudra absolument réintégrer ce range. Il faut absolument le réintégrer pour commencer à souffler. Ouais, la clôture weekly, on peut... Idéalement, il faut le réintégrer aujourd'hui, en fait, parce que si on le fait ce week-end, ça va encore nous mettre dans le même merdier que la semaine dernière. Avec Exactement. Là, on veut que ce soit aujourd'hui. On aimerait vraiment clôturer au-dessus des 92 000. Tu clôtures au-dessus des 92 000, tu peux souffler, malgré le fait qu'il y ait 3 mèches. Et encore. Par contre, dans le scénario inverse, on va aller les prendre, quoi. Et si on va les prendre, pour moi, c'est road to 60, 71, 73. Et dans quel cas, les alts vont se faire déchirer, mais à un niveau... j'ai même pas envie d'imaginer. Comme tu l'as mentionné, et tu fais très bien, c'est la clôture weekly, quoi. Tu peux pas clôturer en weekly comme ça. C'est pas possible. Et je vais pas trust samedi et dimanche. En l'état, c'est ce qu'on fait. C'est pour le moment, on est en train de compresser le prix. Compression de prix qui veut dire énormément de volatilité à sa sortie, enfin de ce mouvement, sur un niveau décisif. Donc honnêtement, je laisse ça de côté au niveau du BTC, ce qui laisse en suspens tout le marché, en fait. C'est pour ça qu'on a un petit peu des disparités, des alts qui perfent un peu, d'autres pas du tout. Le marché ne sait pas trop où il veut aller, il attend vraiment une direction claire. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'on est quasi en funding négatif sur BTC. C'est historiquement jamais arrivé.
Enfin, jamais arrivé. Ça arrive très peu, quoi. Comme vous voyez, cette zone-là, on a fait une nouvelle leg haussière. Cette zone-là, on est reparti. Là, c'était le bottom, littéralement. Attends, je vous enlève le volume, ça vous voyez. Hop là. Ici, là, c'était littéralement le bottom. Et voilà. Donc, en vrai, c'est très très rare que BTC soit autant short, en vrai. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, au niveau des positions closes, on a quand même retiré du marché plus de 20% des positions ouvertes. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On a autant de positions à l'heure actuelle que juste après le 5 août, quoi. 15 août à peu près. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Qui donne aussi des arguments pour aller au nord. C'est pour ça que j'ai dit que c'est compliqué, parce que d'un côté, graphiquement, c'est pas beau. Faut dire la vérité, c'est pas beau. Mais d'un autre, y a un pessimisme qui est vraiment, on le voit. On le voit que les gens n'ont plus Pas qu'en espoir. crypto, Limite. hein. Pas qu'en De quoi? crypto, hein. C'est pas Ouais, que en crypto, bourse, enfin aux US en tout cas. ouais. L'Europe ça va, mais les bourses américaines ont aussi été victimes d'un sell-off, hein. Ouais, exactement. Concernant le top, en vrai, un petit mot quand même sur le top. Comme je l'ai dit, je le répète, pour moi, j'y crois absolument pas. Faire un top dans ces conditions-là, j'ai jamais vu ça sur BTC. Et je maintiens. La structure, c'est une structure de top, faut l'avouer aussi. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a toute la partie on-chain qui a pas topé. Et au niveau de l'euphorie, on n'a rien eu, quoi. On n'a jamais rien eu. Sauf en mars, un petit début, voilà, très rapidement, mais ça s'est tiré calmé, quoi. Donc, On aurait eu le P-Cycle Top, Corey Cross, des trucs comme ça un peu là, ouais, tu vois, on pourrait ouais, s'inquiéter. voilà, par exemple, le Cycle Top, il Là, il nous a a toujours. combien le truc? Parce qu'arrivé à un moment, chaque cycle, on dépasse normalement la traîne violette en fait. Là, il est à quoi? 50 150? 000. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être garder en tête que potentiellement, on n'est pas assez boule Ouais, éventuellement sur le terme long, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai tendance à le penser. En réalité, il a ouais. été assez pixel cet indicateur. Il a été même. La précision, elle est même terrifiante, hein, mais bon. En tout cas, il a 150 000. Et moi, je maintiens, hein, mais pour moi, c'est toujours un super cycle qu'on est en train de vivre sur BTC. On n'a jamais connu une structure de prix qui était pareille en bull Qui est run. aussi construite. Ouais, là, si on regarde, c'est simple, hein, mais les autres cycles, c'est pump, bear market. Pump, bear market. Sauf que là, c'est tu pump, voilà, on temporise, tu pump, tu temporises, tu pump, tu temporises, tu corriges un petit peu. C'est beaucoup plus propre, on sent que c'est beaucoup plus mature, quoi. Et ça, c'est une bonne chose. Donc en vrai, les 150 000, on peut les revisiter, je dis une bêtise, mais dans un an, juste en structure, quoi, petit à petit. Casper, un grand merci à toi aussi pour le passage, comme d'habitude. Une masterclass bien compilée en une semaine. Un peu de clairvoyance, un peu de nuance aussi entre les bears, entre les boules. C'est clair qu'on est sur une période qui est quand même décisive, là, j'ai envie de dire, sur les prochaines semaines. C'est un peu en ce moment que ça se joue. Vous pouvez nous follow chez Wen pour le coup, donc sur Twitter, et de là, vous trouverez le Linktree qui vous donnera des pistes sur à peu près tous les formats qui sont produits ici. Les newsletters, les autres réseaux, les membres que vous pouvez suivre aussi individuellement. Et en parlant de ça, il y a aussi bien entendu Casper qui vous fait aujourd'hui le rendez-vous hebdo pour les charts, et vous pouvez le suivre parce qu'il y a toujours des updates que vous allez avoir au fil du temps. Sur ce, prenez soin de vous, un bon week-end à tous, et on se retrouve demain ou la semaine prochaine sur Wen. C'était le Yes, Cryptoscope. Ciao l'équipe. Financier. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo. On te parle macro et crypto. Panique sell, panique buy, on te dit quand c'est chaud. Fibo.